messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Alors, nous commencerons cette émission en évoquant l'éventualité d'un rebond des marchés agricoles. Nous ferons ensuite le point sur la nouvelle vague de chaleur qui sévit en France. Nous évoquerons enfin l'évolution des récoltes de colza avant d'aborder le difficile développement du blé en Argentine. Vous savez, les fonds d'investissement ont fortement vendu ces dernières semaines, provoquant le net recul des marchés. Mais attention, les fondamentaux sont toujours positifs pour le maintien des cours du fait de l'absence de l'Ukraine sur le marché mondial, des difficultés de la Russie à exporter et des faibles disponibilités en Amérique du Nord. Un rebond est donc tout à fait possible. Mais attention, il faut surveiller de près les négociations avec la Russie pour une éventuelle réouverture des ports ukrainiens. En France, la nouvelle vague de chaleur, avec des 35 à 40 degrés fréquemment enregistrés, facilite la progression rapide des moissons. Mais en revanche, elle pénalise fortement les cultures de printemps. À l'heure où 30% des surfaces françaises de maïs sont au stade critique de la floraison, les rendements pourraient être bien sûr affectés. Par ailleurs, ces chaleurs gagnent désormais l'Est de l'Europe, pays dans lequel les maïs n'étaient pas dans les meilleures conditions de développement. Et cela pourrait avoir un impact certain sur les cours. Les récoltes de colza progressent rapidement en France et notamment dans la moitié nord. Le rendement 2022 a de fortes chances d'être supérieur à celui des dernières années, mais l'hétérogénéité est très importante, selon les parcelles bien sûr, et même selon les régions. Selon Agreste, la récolte française pourrait s'approcher de 4 millions de tonnes de colza en 2022, contre 3,3 millions de tonnes en 2021. 21%, c'est la part des surfaces de blé jugées en bonnes ou excellentes conditions en Argentine, selon la bourse de Buenos Aires, alors que ce chiffre était de 57% l'an passé. Alors que les semis se terminent, les conditions sèches perturbent déjà le développement des cultures et le potentiel semble désormais compromis. Les analystes prévoient que la production argentine de blé pourrait s'approcher de 17 millions de tonnes, soit la plus faible récolte depuis 2015. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine et d'excellentes moissons.